Ok, donc là on va aller chercher la petite débroussailleuse. Ma fidèle débroussailleuse qui a à peine un an, les gars. À peine. Toute neuve. C'est faux, hein. Elle a déjà quelques heures à son actif. Je vais pas la choper comme il faut, voilà. Parce qu'à une seule main c'est un peu compliqué. Et on va aller la charger dans l'utilitaire de ma mère, qui va nous apporter sur le chantier où je vous ai présenté hop, où je vous ai présenté, comment dire, le tracteur tondeuse un petit peu délabré. Donc hop, c'est le problème, c'est qu'il est un petit peu petit. Donc, on va faire comme on peut. Je sais pas trop comment on va faire là. On va tenter de commencer. Je sais pas comment. On va peut-être. Bon, on va voir ça. Je vais aller chercher le casque anti-bruit, une bobine de fil, clé à douille, tout ça. Enfin bref, un petit arsenal histoire d'être prêt à toute éventualité. Bon, donc me voilà arrivé. Je me suis harnaché avec harnais, tout ça. Enfin, je sais pas si ça se verra. On va essayer de démarrer un petit peu cette magnifique débroussailleuse avec deux couleurs de fil. C'est pas normal d'ailleurs qu'il y ait deux couleurs de fil, mais c'est pas grave. On dirait que ça fera, au bout d'un moment ça partira, c'est pas grave, j'ai des bottes de sécurité qui sont coquées. Alors, on va mettre ça, on va mettre le petit contact. Voilà, hop. Il va falloir qu'on regarde un petit peu à l'essence. C'est du 2, c'est du 1.40, moi j'ai du 1.50, ça suffira. Ça fera largement l'affaire, il y en a. Première fois donc qu'on va tourner avec cette petite débroussailleuse. Enfin ici. Voilà. Donc là elle a démarré, je vais la laisser tourner un peu pour qu'elle chauffe. Donc je vais avoir toutes les petites bordures, tout ça là, sur tout le long de la maison, le long de la haie, de toutes les haies. Je vais devoir faire un petit peu ici, tout le long, comme le long de la haie là-bas aussi, revenir là. Et je vais avoir ça à faire, cette petite partie là, juste du poteau là, voilà. Bon ça me laisse, je vais avoir une petite demi-heure pour faire ça. Mais avant tout du coup je vais vous montrer quand même ce que j'emporte avec moi. Donc c'est de la, comme vous pouvez le voir, c'est un bidon d'essence de temps style. Là j'ai mon fil étoilé. En fait tout ça ça vient dans mon sac de mécanique. Dans mon sac de mécanique, qu'est-ce que j'ai? J'ai clé à douille Facom, WD-40 obligatoire, une trousse avec des outils divers, clé plate, un couteau suisse, pince, et un plus petit coffret à douille, et dedans j'ai des gants pour faire de la mécanique, pour éviter de salir tout l'équipement, on va dire, qui n'est pas le mien. Je fais de la mécanique avec ces gants là, comme ça après pas besoin de me laver les mains, je peux directement rembrayer et faire d'autres choses. Donc on est parti. Donc naturellement débroussaillage, donc bottes, protection auditive. Normalement faudrait des gants, j'en ai. J'ai mes gants qui sont là, ici, comme vous pouvez le voir. Et faudrait un masque. Malheureusement bah pas de masque, parce que restriction budgétaire les gars, donc hop. Ouais, donc ce que je disais, malheureusement pas de masque. Voilà, j'ai eu un petit problème, l'appareil photo est juste un petit peu tombé par terre, c'est pas bien grave. Du coup je vais préférer faire ça plus dans les règles de l'art. On va poser ça là. Voilà. Faut pas que je batte mes gants.
harnaché avec la débroussailleuse. Voilà, donc je suis équipé, la débroussailleuse est en marche, donc il n'y a plus qu'à débroussailler, c'est bien. Le problème c'est pas facile à une seule main, mais c'est pas grave. Bien, donc comme vous pouvez le voir actuellement, déjà il y a le voisin qui tombe, ça s'entend, et donc ma bobine à fil n'a actuellement plus de fil, et donc on va voir ici, là s'il restait de fil, du coup c'est parti. Donc je vais vous montrer, comme on dit dans le jargon, comment on démonte une tête à fil. Donc c'est très simple, il y a deux boutons de pression, un là et un là, qui sont assez durs à presser. C'est pour ça que moi je les presse souvent avec l'aide d'un tournevis, ça rend la chose un peu plus facile. Donc voilà, et là il y a le tournevis, et je la bloque parce que si vous voulez c'est pas facile de vous montrer parce que j'ai besoin de mes mains. Voilà, et là c'est enclenché, on fait la même étape de l'autre côté. Donc une fois les deux boutons de pression enlevés, on n'a plus qu'à retirer ça, toute simplicité, et retirer la tête où on va enrouler le fil, et donc après au reste on n'y touche pas. Donc tout ça, tout ce qui fait partie du ressort et de tout ce principe là, on n'y touche pas du tout. Donc après pour nous, ce qui nous intéresse, il vous faut en même temps un couteau, quelque chose qui va vous servir à couper. Vous prenez une longueur prédéfinie de fil, voilà, que moi j'avais déjà prédéfini. Maintenant il va falloir que j'arrive à couper ça d'une seule main. Si je pose ça comme ça, voilà. Après je vois pas du tout le rendu de la caméra là, ça me stresse un peu, c'est pas grave. Bon, fallait s'en douter, c'est pas grave, c'est tombé. Donc on va, je vais poser ça là. Et donc, il nous reste donc plus à couper la partie prédéfinie du coup de fil, et j'aurais dû vérifier qu'il soit bien aiguisé avant mon couteau parce que là c'est pas le cas, et je dois dire que je vais galérer à couper le fil. Voilà, mais avec un peu d'acharnement on y arrive. Donc après je sais pas du tout ce qu'on voit, ouais ça a l'air d'aller. Après c'est très simple, il ne nous reste plus qu'à tout rembobiner de façon à peu près équitable. Donc on prend ça, voilà, comme ça, on prend à peu près la moitié, et à la moitié dedans vous avez un petit passage ici, et vous allez passer ça. Donc vous allez enrouler dans un premier temps le côté supérieur, c'est très important de commencer par le côté supérieur, étant donné que le côté supérieur il a des petits crans comme ça au-dessus pour pouvoir bloquer. Là j'ai pas réussi à l'enclencher, c'est pas grave. Donc ce que je dis c'est que le cran supérieur du coup il a des petits crans pour pouvoir bloquer le câble aiguille, enfin le fil étoilé. Et donc après on refait la même partie dessous, et après on remonte comme c'était dans la tête. Et voilà, donc ça se présente comme ça dans la tête. Hop, donc on repose notre partie comme il faut, un câble, un fil étoilé, enfin une partie dans un trou
On décoince, c'est très important. Et l'autre partie dans le deuxième trou. Et après on remet le cache. Et c'est extrêmement simple. Et on vérifie que sur la mienne il y a des petits loquets pour bien prisonner le trou comme ça et comme ça. Voilà. Et donc là, il faut bien vérifier que voilà, que toutes les parties soient bien mises. Et donc maintenant, on est prêt donc à pouvoir continuer le débroussaillage. Bien, donc bon bah comme vous avez pu le voir, du coup j'avais remplacé la ligne de fil, mais ça s'amusait à se barrer tout le temps, voilà. Donc ça retombe toujours sur un seul brin, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça m'agace un peu, c'est parce que ça doit pas être tout à fait bien équilibré mon jeu. Donc c'est pas grave, j'ai fini de tout débroussailler. J'ai fait tout le tour, toutes les petites bordures, et même la route à l'extérieur que je ne montrerai pas pour des soucis techniques. C'est surtout en fait qu'il y a des passants, tout ça. C'est pas vraiment une rue passante, mais c'est pas grave. Donc, top de cette expérience, moi ça m'a fait gagner des sous. J'ai pu vous montrer comment je fais la tête d'une débroussailleuse, tout ça. Et donc voilà, j'ai pas trop consommé d'essence, mais j'ai passé quand même 25 minutes à tout faire, et j'en ai passé une trentaine à tondre tracteur tondeuse. Donc je passe autant de temps à la débroussailleuse qu'avec ça, mais j'ai surtout parce que de l'autre côté ça n'avait pas été fait depuis un petit moment. Donc comme tout, elle va être transportée, donc on vérifie bien que le bouton, voilà, le bouton off soit bien sur la position off, c'est-à-dire vers le bas, que la vis là soit, on peut la desserrer pour des soucis pratiques, moi je la préfère la garder serrée, c'est ce qui permet de régler le guide. Ça c'est très important. Techniquement pour les transporter, on est censé débrancher la bougie, mais moi c'est un petit truc bas de gamme et donc la bougie n'est pas accessible, enfin faut démonter tout avec une clé torse, mais que je n'ai pas sur moi, du coup je ne pourrais pas démonter la bougie, mais c'est pas grave. Du coup moi ce que je fais c'est que je fais rien du tout, parce que voilà, ça sert vraiment à pas grand chose. Bon, donc sur ce les amis, moi je vais vous dire à la prochaine et merci d'avoir regardé cette deuxième tonte.